Et donc, je prends la décision de vendre pour lui donner sa consommation. Et donc, au fil des semaines qui se passent, tout doucement, elle commence à redevenir elle-même. Et bien évidemment, je me fais arrêter pour trafic de stupéfiants. Donc là, rebelote, je vais à Fleury-Mérogis. Je suis incarcéré pour trafic de stupes. Bon, je prends pas une grosse peine, je prends 6 mois, il me semble. Et ça doit faire à peu près 3 mois que je suis en prison. Et un jour, j'ai le chef de détention qui m'appelle dans son bureau et il me dit: j'ai une mauvaise nouvelle, votre sœur est décédée. Donc en fait, quand je suis tombé, elle avait plus d'héroïne, donc elle s'est remise dans ses cachets. Et là, 3 mois après, son cœur s'est arrêté, elle est morte. Voilà. Et donc là... Et t'étais en prison quand t'apprends qu'elle est morte? J'étais en prison, ouais. Tu peux aller à son enterrement? Pour le coup, j'ai eu une autorisation, j'ai une perme exceptionnelle de 48 heures pour pouvoir y aller. Mais pour moi, ça a été l'effondrement parce que pendant vraiment des dizaines d'années, plusieurs décennies, j'ai porté ce poids sur mes épaules parce que je me sentais coupable, parce que je pensais qu'elle avait consommé à cause de moi, puis parce que je me disais... qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour la sauver? Et après, c'était des questions, est-ce que je lui ai assez dit que je l'aimais? Est-ce qu'elle savait que je l'aimais? Ça, c'est des choses vraiment qui m'ont vraiment torturé.